Alors, je suis Karel Laetitia Goli, je suis blogueuse, féministe, activiste. J'interviens aussi sur les sujets comme la politique. Je suis analyste politique, voilà, pour une société qui s'appelle Black Pearl, une entreprise d'intelligence économique. Alors moi, je suis juriste de formation. J'ai eu un master 2 en droit international public, spécialement en droit des organisations internationales. Alors j'ai fait un mémoire sur l'Union africaine. L'Académie politique des femmes, en fait, c'est une idée qui m'est venue il y a de cela 2 ans à peu près. L'idée était qu'il fallait vraiment former les femmes à la politique, puisqu'on nous reproche de ne pas assez s'investir sur le champ politique. Mais pourquoi les femmes ne s'investissent pas assez? Peut-être parce qu'elles ne sont pas assez formées dans les partis politiques ou qu'elles ont peur même de la notion de politique. Alors l'Académie politique a été mise en œuvre très récemment, depuis juillet 2020, dans l'optique justement de former les femmes à la chose politique, à la science politique, avec à la fin un projet de programme politique de ces femmes qui participent, mais aussi qu'elles soient formées pour tenir des conférences, pour tenir le débat et pourquoi pas devenir candidate à long terme. Je travaille à mon propre compte, pour le compte de Karel Laetitia Goli. Comme je l'ai dit au début, je suis activiste. Donc je l'ai fait peut-être un peu sciemment pour ne pas forcément rentrer dans un mouvement, pour à la longue aussi être assez libre de pouvoir défendre mes idées. Donc oui, je suis moi-même mon propre patron. Déjà, c'est le fait que on a tous ou presque tous été confrontés en fait au problème de l'employabilité des jeunes diplômés. Donc une fois la formation terminée, il a fallu trouver de l'argent, il a fallu mettre à profit les compétences qu'on avait. Donc moi j'ai commencé dans la société civile, pas forcément dans le but d'entreprendre ou de me mettre à mon propre compte, mais au fur et à mesure des formations, j'ai compris aussi qu'il y avait un créneau dans la consultance. Il y avait un créneau, il y avait plusieurs manières en fait d'exploiter mes diplômes, puisque je suis juriste, que je travaille avec des textes. Il fallait pouvoir mettre à profit ces compétences-là. Et donc, c'est assez facile quand il y a du réseau, quand il y a du branding, notamment grâce aux réseaux sociaux, qu'on commence à devenir, on ne va pas dire connu, mais qu'on commence à prendre ses marques. Il y a des gens qui vous contactent et au fur et à mesure, vous avez l'opportunité de pouvoir travailler pour vous gagner de l'argent. Ce qui a été difficile, peut-être, c'est de tenir entre le moment où on n'a pas d'argent, ou le moment où on n'a pas vraiment d'activité, et jusqu'au moment où on en a. Mais ça a été assez aisé, je vais dire. Pourquoi? Peut-être parce que je suis rentrée de plein pied dans la vie professionnelle en tant que féministe en fait, en tant qu'activiste aussi. Et ça vous donne une certaine carrure, une certaine protection. Et même s'il y a des propositions indécentes qu'on veut vous faire, on va forcément, je veux dire, c'est peut-être cela qui m'a aidée. C'est une question qui revient toujours. Est-ce que c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire? En fait, c'est quelque chose qui s'est imposé à moi lorsque j'ai commencé l'engagement citoyen. Pour moi, ça a été naturel de prendre cet engagement citoyen-là sur le côté du féminisme. Mais je ne dirais pas qu'avant, je n'avais pas ressenti cela, puisque étant femme, on a forcément, à un moment, on a été forcément mise face à cette condition. J'ai aussi vécu un contexte familial aussi qui m'a donné assez à réfléchir sur cette condition. Donc, l'un dans l'autre, je pense qu'il y a eu une envie quand j'étais plus jeune, mais il y a eu aussi des opportunités qui se sont créées au fur et à mesure du chemin. Les actions, déjà, on va dire c'est le féminisme 2.0. C'est la première action. Vous savez, c'est assez drôle. Les gens ont l'impression qu'ils nous insultent quand ils disent féminisme 2.0, mais aujourd'hui, on a l'ère du numérique. Et c'est normal que le féminisme, en fait, puisse prendre ses marques sur le numérique. Donc déjà, ça a été cela, de me proclamer féministe très tôt. Je pense qu'il y a peut-être 5 ans que je suis sur
sur la scène publique des réseaux sociaux en tant que féministe déjà, ce qui a permis peut-être à d'autres jeunes femmes, je sais pas, je l'espère en tout cas, de s'identifier à ce mouvement-là, de le comprendre. Voilà, comme un jour aussi, on a eu des appréhensions, mais voilà, qu'on a pu comprendre. J'espère que certaines autres jeunes femmes ont pu comprendre ce que c'est que le féminisme, ont pu s'engager. Voilà, j'ai des témoignages de personnes peut-être qui se sont engagées grâce à ce que j'ai fait, grâce au fait que voilà, j'ai passé jour après jour, semaine, enfin à déconstruire. Je pense que ça a été ma plus grande victoire qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, il y a plus de jeunes femmes, qu'il y a plus de femmes qui se proclament féministes. Je pense que ça a été ça, déjà le combat. Après, d'autres actions, c'est d'aider aussi les victimes. Parce que lorsqu'on a fini de faire comprendre ce que c'est que le féminisme, on a voulu aussi apporter de l'aide aux femmes en fait qui ont été victimes de VBG, de violences basées sur le genre, voilà. Donc les actions aussi, c'est de pouvoir aider ces femmes-là à trouver des solutions, qu'elles soient psychologiques, juridiques, sociales. Il y a le fait que je suis devenue blogueuse aussi pour Héroïne d'ici, donc que j'ai créé pour faire connaître notre histoire en tant que femme noire, faire connaître les héroïnes de notre passé. Donc on a passé aussi près d'1 an ou 2 ans à, au quotidien, faire ressortir des femmes de l'histoire, des femmes du présent, donc avec héroïnes du passé, héroïnes du présent. Voilà, je pense que essentiellement ce sont ces actions-là. Et maintenant, j'ai repris ma première passion qui est la politique, de faire connaître aux femmes ce que c'est que la politique essentiellement. Je pense que je prendrais la définition la plus simple. Le féminisme, c'est l'ensemble des mouvements qui soient philosophiques, qui soient littéraires, qui soient politiques, enfin de tous les mouvements qui prônent l'égalité entre l'homme et la femme. Un mouvement qui vient, s'il prône l'égalité, donc qui vient abolir toutes les inégalités qui sont liées à la condition de la femme. Toujours dans le but de l'égalité homme-femme. Ah oui, moi j'ai une passion de l'écriture qui est assez marquée. Donc déjà, j'avais un blog qui s'appelait Les Nouvelles de Karel. Donc, puisque j'aime écrire des nouvelles, j'arrive pas à aller au bout d'un roman, mais par contre, j'écris beaucoup de nouvelles. Donc, j'ai commencé, donc je couchais un peu sur le papier, tout ça. Mais j'ai voulu avoir un autre blog qui serait militant, qui serait vraiment empreint de féminisme en fait. Et c'est là que j'ai créé Héroïne d'ici, pour mettre en avant les femmes du passé, du présent, qui ont marqué l'histoire. Parce que si aujourd'hui on nous oppose une certaine incompétence dans la société, qu'on nous oppose une certaine place, c'est parce qu'il y a une méconnaissance déjà de notre histoire, mais c'est parce que aussi ceux peut-être qui la connaissent essaient de la cacher. Voilà, donc il y a un proverbe qui dit que tant que les lions n'auront pas leur propre écrivain, les récits de la chasse seront toujours au profit du chasseur. Pour dire en fait que si les femmes même ne se mettent pas à redécouvrir leur histoire, à la conter, à la propager, on ne va jamais atteindre cette égalité qu'on veut. On ne va jamais pouvoir déconstruire les stéréotypes. Donc c'est dans cette optique qu'on a créé Héroïne d'ici. Je pense que déjà c'est ma mère, hein. Voilà, ça allait tout naturel de dire sa mère, mais oui, je pense que c'est ma mère déjà par son histoire. C'est une femme qui s'est beaucoup battue, qui continue de se battre. C'est une femme en fait qui a réussi un pari, hein, d'éduquer des enfants seuls. Je me rappelle que beaucoup de gens n'ont pas cru qu'elle y arriverait. C'est une femme aussi, voilà, qui a fait des sacrifices. Malheureusement, on attend beaucoup trop des femmes qu'elles fassent ce genre de sacrifice-là. Donc oui, s'il y a un modèle que je voudrais honorer chaque jour, je pense que c'est à ma mère que je m'identifie le plus. Elle est aussi engagée, peut-être pas comme moi, puisqu'elle a recueilli un enfant qu'on a aujourd'hui adopté, qui est comme notre petit frère. Donc c'est vraiment cette femme-là que moi, voilà, c'est à cette femme-là que je m'identifie, c'est ma mère. Je pense déjà qu'une femme qui se lance dans l'entrepreneuriat doit pouvoir compter ou doit pouvoir prendre en compte le fait que c'est une femme. Dans la mesure où nous, femmes, on a la maternité. On a la maternité comme, on va dire,
comme premier fardeau, voilà, je vais mettre fardeau en griffe. Voilà, c'est absolument génial d'être maman, mais c'est aussi fatigant, épuisant. Donc là où l'homme va pouvoir peut-être être assez libre pour gérer son temps, la femme devra mettre dans son sac son enfant, une nounou, trouver, voilà, donc c'est déjà pouvoir, je ne sais pas comment dire ça, compter avec la maternité. Ce sera le premier obstacle en tant que femme, en tout cas pour celles qui voudront être maman. Hormis cela, il y a les questions de harcèlement, les questions de harcèlement sexuel, parce que même quand on est entrepreneur, on va, je sais pas moi, aller trouver des marchés, on va essayer de pouvoir faire des partenariats. Et souvent, quand vous êtes une femme, on vous oppose ce qu'on appelle le droit de cuissage. Ah, je sais pas. Je vais peut-être prendre une citation de Simone de Beauvoir qui dit que l'humanité préfère à la vie des raisons de vivre, en fait. Et pour moi, c'est véritablement le problème aujourd'hui du monde. On préfère en fait trouver que telle personne n'a pas le droit de vivre parce il ou elle est homosexuel. Telle personne n'a pas le droit de vivre parce que c'est une femme, parce que c'est un handicap. En fait, plutôt que de préférer la vie, en fait. Et pour moi, aujourd'hui, dans mon engagement, je veux pas avoir... je ne veux pas trouver des raisons de vivre aux gens. Je veux juste dire que toute personne aujourd'hui a le droit de vivre sur cette terre, a le droit d'être heureux, parce qu'on est tous des êtres humains. Et voilà, chaque jour je me lève en me disant que je ne veux pas substituer à la vie des raisons de vivre. Je veux juste pouvoir vivre, aimer, apporter de l'amour, du réconfort. Et puis voilà, comme on le dit, entre la date de naissance et la date de la mort, il y a un tiret. Que ce tiret-là, on puisse s'en souvenir tout le temps. Mes ambitions à long terme, c'est avoir un cabinet de consultance en bonne et due forme. Et comme ambition aussi, je pense qu'en 2025, c'est de me présenter aux législatives pour ma région, parce que il faut que aux actes de formation suivent la pratique. Et puis voilà, je compte sur tout le monde pour ce challenge. À toutes les femmes en fait qui désirent entreprendre, c'est comme j'ai dit, de se lancer, de foncer, voilà, de se former, de participer à des groupes de discussion, enfin c'est tout ça quoi. Et puis pour moi, l'avenir est féminin, je pense qu'on va y arriver un jour. Merci.